Et pour parler de ce séisme, nous sommes avec Nasser Djebour, chef de division à l'Institut national de géophysique au Centre national pour la recherche scientifique et technique de Rabat. Nasser Djebour, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La Turquie se trouve sur une zone de contact entre les plaques d'Arabie et d'Anatolie, une zone très mouvementée au niveau sismique. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé ? Ce tremblement de terre très fort sur l'échelle de Richter, 7,8 degrés, a frappé au sud-est de la Turquie sur une zone de contact entre les sous-plaques tectoniques d'Arabie et d'Anatolie. Ce séisme a dû faire bouger une faille de plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être ça dépasse 100 kilomètres de longueur, et donc ça a touché une zone très large et des populations disperses. Donc plusieurs villages et villes sont dispersés le long de cette faille. Ce séisme a déjà fait plus de 1000 morts et des milliers de blessés en Turquie et en Syrie. C'est le plus violent depuis celui de 1999 qui avait fait plus d'une dizaine de milliers de morts au total. Est-ce qu'on peut craindre que le bilan de ce séisme s'en rapproche ? Oui, les premières images qui nous arrivent de la région signalent un peu les dégâts en Turquie et en Syrie. Peut-être plus en Syrie parce que la Turquie dispose d'un code de construction parasismique et de ce fait, la vulnérabilité du bâti est plus importante sur le côté syrien. Mais on assiste également à une série de chocs répliques et des chocs qui ne doivent pas dépasser le choc principal en termes de magnitude, mais qui risquent, du fait de la fatigue des bâtiments, de faire aussi des dégâts. Donc, il faut faire aussi attention à ces répliques qui viennent après le choc principal. D'ailleurs, il y en a eu en fin de matinée dans le sud-est de la Turquie. Oui, la Turquie a un programme de préparation contre les catastrophes naturelles, en particulier les séismes. Plusieurs zones sont en préparation. Donc, de ce fait, la zone sinistrée en Turquie a un plan d'urgence, a également des moyens d'intervention, quoi qu'ils ont fait appel à l'aide internationale. Justement, en matière de séisme, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter ? Est-ce que c'était prévisible ? Généralement, la prédiction des tremblements de terre est très difficile, voire impossible. Les essais dans le domaine de la recherche continuent. On laisse les chercheurs faire leur travail, mais les signes précurseurs sont rares et difficilement interprétable au bon moment. C'est après coup qu'on peut revenir sur les petits signes précurseurs et voir si on avait une chance de prédire un tremblement de terre. Mais toujours la préparation passe par l'adoption d'un code de construction résistante au tremblement de terre. C'est toujours la même règle et les mêmes conseils qu'on donne pour les zones où potentiellement des séismes destructeurs peuvent frapper. Et quelles sont ces règles ? Comment construire dans ces zones ? Les zones potentiellement à risque sismique doivent se préparer par la connaissance des zones sismogènes, par la connaissance des répétitions des tremblements de terre et surtout le comportement des sols, les différents sols. On sait que les sols meubles sont le lieu où on constate plus de dégâts, alors que les sols rocheux, on voit moins de dégâts lors des tremblements de terre.
Nasser Djebour, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le chef de division à l'Institut national de géophysique au Centre national pour la recherche scientifique et technique de Rabat. Merci. Merci à vous.